Bon, les amis, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une très belle journée. Déjà, avant de commencer la vidéo, j'aimerais souhaiter à tous les musulmans, toutes les musulmanes, tous les chrétiens, un bon mois de carême ou de jeûne. Ça va dépendre parce qu'il y en a chez certains, on dit que c'est le carême, chez d'autres c'est le jeûne. Ça dépend de la durée et autres. Bon, vous allez me dire dans les commentaires si j'ai raison ou pas. Bref, aujourd'hui, on avait le match aller de Ligue des Champions, Benfica-Real Madrid. Non, mais franchement, bon, d'abord, je vais être sincère avec vous. J'ai pas pu suivre la première mi-temps. Je suis rentré chez moi. À peine je rentrais, c'était la 50e minute. Et quelques minutes après, il y a Vinicius qui marque son but. Mais franchement, dans ce match, qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Moi, à un moment donné, j'en avais même marre, quoi. Sincèrement, le Texier, je suis très sûr qu'à un moment donné du match, il avait juste envie que le match se termine et qu'il rentre, quoi. Parce que tu as un terrain qui est hostile, des supporters hostiles, des gens qui jettent des feux d'artifice, des bouteilles d'eau, c'est sauvage, ça insulte depuis les tribunes. Il y a l'autre qui met son truc là et qui parle et qui insulte. Il y a un des officiels qui est sur le banc qui insulte. C'est la bagarre ici, c'est Otamendi avec Vinicius, c'est Prestiani avec Vinicius qui quitte le terrain, tout ça. On va parler de tout ça, mais il y a tellement de situations dans ce match qu'à un moment donné, moi, je suis même perdu. Sincèrement, je suis perdu parce que quand je regarde, c'est vrai que j'ai pas suivi la première mi-temps. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires comment vous avez vu la première mi-temps, j'ai pas pu la voir. C'est sûr que je vais la voir un peu plus calmement tout à l'heure si j'arrive à avoir les vidéos et tout, les highlights. Déjà, en passant, il faut que vous vous abonnez avec mon VPN, hein, parce que c'est le VPN que je vais utiliser tout à l'heure pour essayer de voir les highlights du côté du Mexique ou des États-Unis pour avoir plus de vues sur ce qui s'est passé en première mi-temps. Donc, en deuxième mi-temps, on arrive et puis d'abord le but de Vinicius, quand même il faut avouer que c'est un golasso. C'est un golasso de Vinicius incroyable qui, franchement, regardez comment il a la coloca, on dit en espagnol. En espagnol, les trucs sont plus doux à dire. Je ne sais pas pourquoi en français, moi, je sais pas. Ça m'ennuie un peu parce que les mots sont plus doux en espagnol. En espagnol, la coloca ahí en el ángulo. Paf! Et le but rend un but incroyable. Mais le problème, ce qui se passe derrière, c'est la célébration de Vinicius. Parce que ce qu'on va faire dans cette vidéo d'abord, parce que c'est Stan qui aime toujours dire la lettre et je sais pas trop. Il a sa théorie là qui m'échappe souvent. Déjà, on va séparer les responsabilités. C'est clair que vous me connaissez, vous savez déjà comment je fonctionne. Vinicius, il marque un super but incroyable. Mais franchement, la célébration sur le poteau du corner avec le drapeau de Benfica à l'extérieur, franchement, pour moi, ce n'était pas du tout nécessaire. C'est pas l'attitude qu'il faut avoir à l'extérieur. Encore que, c'est pas comme si tu jouais le Barça. Si tu joues le Barça, on peut comprendre que pour chambrer les gens au Camp Nou, que tu fasses ça. Ok, mais même pas sur le drapeau du corner de la. Non, tu ne fais pas une célébration pareille, surtout en dansant de façon sensuelle, comme si. Non, pour moi, le geste, sincèrement, il était déplacé. Et c'est ça qui provoque après les réactions derrière, même si les réactions ne sont pas aussi justifiées. Mais vous savez que quand tu es dans un cas adverse et tout, vous savez, c'est le foot. Les gens, ils vont se fâcher, ils vont commencer par t'insulter parce que ils vont se dire, mais toi, tu viens chez nous, tu veux te foutre de nous. Comment tu peux faire un truc pareil? Donc de là, il y a tout qui se dégringole. Les joueurs qui commencent à s'insulter, ça commence pas à s'attaquer de gauche à droite, une, deux, et c'est Prestiani avec Vinicius. Prestiani qui se fâche, qui va et qui commence. Et c'est une, deux, ils ont commencé par s'insulter, tout ça, tout ça. Après, vous avez Prestiani qui met le maillot là et qui dit quelque chose. Je suis très sûr qu'il a dit quelque chose. Sincèrement, bon, est-ce que je vais avouer ouvertement que Dieu me pardonne parce que le carême va commencer, tout ça. Bon, je n'attends pas le carême aussi pour dire la vérité, mais avoir la réaction de Vinicius derrière, c'est sûr que Prestiani a dit quelque chose parce que Vinicius va voir l'arbitre, il lui dit, elle dit mono, mono. Genre, il a dit singe, singe. Vous savez déjà c'est quoi la sauce. Vous savez que les gens comme ça, quand ils n'ont plus d'arguments,
C'est ce qu'ils utilisent comme argument pour t'insulter, comme, c'est ce qu'ils utilisent comme carte, comme dernière carte pour te déstabiliser. Ils vont te dire mono, tout ça. Et je le dis pourquoi? Parce que moi, si je l'ai vécu, j'ai vécu en Amérique latine, j'ai vécu à Cuba. Et moi, le pire, c'est que même ceux qui te disaient mono, des trucs comme ça, c'était surtout des gens qui étaient pratiquement de la même couleur de peau que toi. Et parfois même plus sombres que toi. Vous imaginez? Moi, un jour sur le terrain avec les gars, on a pété de rire parce que, vous savez, nous les Africains, on joue dur. Et moi, sur le terrain, je joue dur aussi. Donc, sur un duel et tout, 2, 3 duels, je lui ai mis la pression, tac, tac, il est tombé. À un moment donné, il dit, oh, que ces noirs là, ces noirs singes là, qu'est-ce qu'ils sont en train de jouer comme ça. J'espère que YouTube ne va pas me ban parce que j'ai dit ce mot là déjà plusieurs fois en 2, 3 minutes. Donc, il s'est fâché, il dit, oh, que c'est noir et tout. Et je lui demande le jour là, si, si moi je suis noir, alors toi tu es quoi? Et il dit que lui il est mulâtre. Donc le jour là, sur le terrain, naturellement, vous savez, nous les Africains, quand il s'agit de chambrer, c'est que c'est la Ligue des Champions, quoi. C'est la Coupe du Monde. Personne ne nous dépasse. Donc vous avez les Angolais, les Congolais, les Béninois, les, je sais pas, Mozambicains, tout ça. Tout le monde s'est couché au sol, on s'est mis à se moquer. En mode, encore que le gars, il était plus truc que moi, hein. Devant moi, lui, c'est... Donc, il a dit quelque chose. Parce que si Vinicius réagit de cette manière, là, je viens de faire près de 6 minutes et je ne suis même pas en train de parler des faits du match. Je suis en train de parler de ce qui s'est passé. Franchement, ça m'énerve de faire des débriefs comme ça où je viens de parler d'autre chose au lieu de parler du contenu du match dans l'ensemble, la possession, les sorties de balles, tout ça. Mais on est obligé d'en parler parce que nous sommes aussi des voix et vous aussi dans les commentaires, vous avez aussi vos avis. N'oubliez pas de les dire dans les commentaires. Donc, vous avez Vinicius qui réagit, qui va voir l'arbitre, c'est parce qu'il a entendu quelque chose. Sinon, s'il n'entend pas quelque chose, est-ce qu'il va se lever gratuitement et dire que le joueur lui a dit tel mot, le N-word? Il ne va pas se lever et le faire. Dans quel but? Donc, le match, il est stoppé pendant près de 7 ou 8 minutes, je ne sais plus trop. Donc, on est là, il y a un officier qui est expulsé. Maintenant, ça commence à se dire des choses. Mbappé, Otamendi, Otamendi à un moment donné qui montre la copa lors du corner. C'est devenu tout un remue-ménage. Vinicius qui va voir Mourinho qui lui parle. Après, en fait, ils ont tellement perdu le contrôle et le Texier, à un moment donné, il était obligé de stopper le match parce qu'il ne savait plus quoi faire. La situation s'est compliquée. Après, Vinicius a commencé à être sifflé, Mbappé a commencé à être sifflé. Au niveau du corner, Vinicius, il a reçu une bouteille d'eau sur l'épaule. Ça, ce ne sont pas des attitudes, franchement, qu'il faut avoir. Même s'il a péché dans sa célébration, c'est pas pour cela qu'il faut commencer par jeter des trucs, commencer par dire des mots, tout ça, commencer par scander des paroles blessantes. Vous savez, moi, je ne vais pas dire qu'il faut rendre la violence par la violence, mais je pense quand même que il y a certaines personnes, il faut refaire leur éducation. Sincèrement, en Europe, ou surtout les stades au Brésil, en Argentine et autres, il y a des gens, il faut vraiment refaire leur éducation. C'est juste parce qu'on veut parler des droits de l'homme, des trucs comme ça. Sinon, il y en a, en principe, on doit les prendre, on les chope, on les amène quelque part, on les met bien, quoi. Comme ça, la prochaine fois qu'ils reviennent dans la société, ils sont logiques, ils sont calmes, ils sont plus posés dans la tête, ils sont respectueux, ils sont droits. Parce qu'on ne peut pas accepter le désordre. Ce n'est pas parce qu'on te permet la liberté d'expression que tu vas abuser de cette liberté d'expression-là, non. Mais bon, comme on est dans un monde où, même là, ce que je suis en train de dire, ça peut me porter préjudice parce qu'on va dire, oh, lui, il ne respecte pas les droits de l'homme. Ah, même s'il y a ci, même s'il y a ça. Bref, près de 9 minutes et je suis toujours en train de parler de choses qui ne résultent pas de faits de jeu. Et franchement, ça m'énerve. Donc, deuxième mi-temps que moi j'ai suivi et de ce que j'ai vu une confrontation assez équilibrée. Ouais, pour être sincère avec vous, équilibrée. Pourquoi? Parce que à un moment donné du match, le Real Madrid dominait, touchait les ballons, faisait les belles sorties de balles, toquait 1-2, c'était fluide, le jeu, ça allait. Mais en termes d'attaque, ça n'a pas été, ils n'ont pas été efficaces. Et de l'autre côté, vous avez Benfica qui a supporté à un moment donné, qui après a commencé à croître dans le match. Donc, un peu partagé pour moi en termes de possession, en termes de propositions, de prestations dans le match, quand bien même les deux équipes, ils ont leurs occasions, ils ont leurs opportunités de but.
Mais c'est resté assez équilibré pour moi. Et ce qui a gâté beaucoup de choses aussi, c'est ce fait de jeu-là après le but, quand ça se stoppe, parce que le Real était sur un bon moment, était sur un temps fort, ils auraient pu même profiter et marquer un deuxième but, parce que vous le savez déjà, vous connaissez la sauce. Quand tu marques le premier but, la probabilité pour que tu marques le deuxième but dans les 5 prochaines minutes, elle est élevée. Donc, il y a eu cette cassure-là qui est venue briser tout. Vinicius qui allait s'asseoir, tout le monde se demandait qu'est-ce qu'il faut faire. Restiani qui n'a pas été expulsé, bon, parce qu'on ne pouvait pas lire sur ses lèvres, parce que intelligemment ou moi je vais même considérer ça, l'acte comme méchant, oui, parce qu'il cache, parce qu'il sait qu'on peut lui lire sur les lèvres et entendre ce qu'il a dit. Mais là, nous, on ne peut même pas statuer parce qu'au final, il n'y a que Vinicius et lui qui savent vraiment ce que chacun a dit. Donc, on laisse ça là. Donc, assez équilibré, Courtois qui te fait des arrêts. Et vous avez Troubin. Moi, Troubin, la deuxième mi-temps de ce que j'ai vu, Troubin, il te fait des arrêts sensationnels. Ouais, sensationnels. Il te fait des arrêts incroyables, impeccables. Troubin, je sais pas, il y a des goals. Ils attendent toujours de croiser les grands clubs pour réussir, pour briller, pour sortir le grand jeu, masterclass, tout ce que vous voulez. Donc, Troubin, pour moi, du côté de Benfica, c'est l'homme du match. Il fait franchement un bon match et il sauve les siens du 1-0. L'addition aurait pu être salée. Hein. Tranquillement, dans ce match, le Real fait 2-3-0. C'est tranquille. Ou bien le match se termine même sur un 3-1. Et on accepte parce que, au vu du contenu, de ce que moi j'ai vu, hein, si je me trompe, vous allez me dire dans les commentaires. Donc, en gros, moi, c'est ce que je peux dire dans ce match-là parce que à un moment, ça m'a ennuyé. Sincèrement, hein, avec tout ce qu'il y avait, il faut stopper le jeu, les supporters qui se comportent mal, des gens qui jettent des bouteilles. Ils ont même lancé una bengala, un feu d'artifice. Le Texia a dû le prendre, l'amener vers les officiels de l'UEFA pour leur montrer tout ça. Franchement, ils ont gâté la physionomie du match. Sincèrement, moi, je suis resté sur ma faim. Sur ma faim parce que j'ai pas pu suivre tout le match. Mais sur cette deuxième mi-temps, je pense que la proposition a été meilleure. Mais les deux équipes, les supporters, le comportement, le stade, l'ambiance hostile, tout ça, ça n'a pas permis de vraiment profiter de ce qui aurait pu être ce match-là. Et de l'autre côté, vous avez Benfica, qui au milieu de terrain aussi, ça va. Ils ont beaucoup attaqué. Ils ont essayé de se procurer des occasions, essayé d'entrer dans la surface et tout. Il y a Rudiger qui était concentré, Højsen qui était concentré, Carreras aussi qui était concentré, Trent aussi qui distillait des passes par-ci par-là. Comme je vous l'ai dit, moi, deuxième mi-temps de Tchouaméni, impeccable. C'est lui-même qui rappelle à l'ordre, il joue un peu ce rôle-là de « Ok, les gars, ne nous enflammons pas, il faut nous recentrer, il faut faire ci, ça. » Tchouaméni, j'aime beaucoup ce qu'il propose cette saison. Dans le plus grand des calmes, hein. Je me souviens que la saison passée, quand il faisait du shit, on était les premiers à lui mettre nos caméras, à lui tomber dessus. Mais là, il faut rendre à César ce qui est à César. Et Tchouaméni, je trouve que correct, il est là tranquille, silencieusement, il est en train de faire son boulot. Kamavinga aussi, j'ai aimé sa prestation. Mbappé, non, pas du tout, parce qu'il se loupe sur des occasions aussi. Et parfois, dans le jeu participatif, associatif, j'ai remarqué qu'il avait un peu de soucis. Güler, de ce que j'ai vu, c'est aussi bon. Ouais, c'est aussi bon, c'était pas mal. À part ça, du côté de Benfica, Rios qui entre, qui n'est pas mal, qui essaie de se proposer. Pavlidis, éclate de ce que j'ai vu. Les petits contrôles, les remises, les 1-2, les triangles, tout ça, ce n'était pas fluide. Pavlidis n'était pas au rendez-vous. Pour moi, le seul coup de cœur, c'est le goal. Franchement, Trubin, il te fait un bon match avec des arrêts incroyables. Bon, les amis, c'était tout pour la vidéo. Hein. C'est ce que j'avais à dire et voilà, voilà. Bon début de carême, jeûne à tous, que ce mois soit fructueux, beaucoup de prières, beaucoup de santé, paix du cœur, que Dieu vous assiste, que Dieu vous couvre de son manteau, un manteau protectif, ouais, c'est ça? Bon, corrigez-moi dans les commentaires. Franchement, le français, c'est compliqué. Beaucoup d'argent, que vous prospériez, que tout se passe bien, que le fait
d'être en connexion avec son Dieu, d'être pieux, tout ça, que ça vous ouvre encore des portes. Franchement, plein de bénédictions sur vous et puis bien de choses à vous, les amis. Allez, c'est tout. Peace.